Bonjour à tous et bienvenue dans Flashback, le podcast de la sélection UGC Culte qui vous fait redécouvrir les films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Aujourd'hui, nous retrouvons Jean-Pierre Lavoignat, journaliste cinéma, pour un nouvel épisode. Flashback sur... Forrest Gump de Robert Zemeckis, sorti en 1994. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Cette phrase de Tom Hanks, l'une des premières de Forrest Gump, devenue proverbiale, est l'illustration même de l'histoire de ce film de Robert Zemeckis, adapté d'un roman peu connu dont il fit un best-seller mondial et qui finit sa course d'abord en rapportant près de 680 millions de dollars alors qu'il en avait coûté seulement, si on peut dire, 55, et surtout en étant récompensé sur 13 nominations de 6 Oscars, dont ceux du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur acteur, le deuxième d'affilée pour Tom Hanks après Philadelphia, ce qui n'était pas arrivé depuis les victoires de Spencer Tracy en 1938 et 1939 et qui n'est plus arrivé depuis. Lorsque Forrest Gump sort aux États-Unis en 1994, le public américain ne sait pas du tout sur quoi il va tomber. Certes, le film est l'adaptation d'un roman publié en 1986, signé par Winston Groom, un ancien du Vietnam qui a obtenu le prix Pulitzer 3 ans auparavant pour Conversation avec l'ennemi, mais ce nouveau livre n'a pas eu un grand succès. Tout le monde découvrit donc l'incroyable destinée de Forrest Gump en découvrant le film de Zemeckis. L'histoire d'un homme un peu simplé, au faible quotient intellectuel, qui va se laisser porter par les péripéties de la vie comme une plume portée par le vent, et qui va se retrouver presque par hasard, non seulement au cœur d'événements marquants de 3 décennies de l'histoire contemporaine américaine, mais en étant, souvent malgré lui, l'un des acteurs majeurs. Un homme bien ordinaire au destin extraordinaire. On va ainsi découvrir qu'il a inspiré Elvis Presley, serré la main de John Kennedy, montré ses fesses à Lyndon Johnson, influencé John Lennon, assisté aux attentats contre Kennedy, George Wallace et Ronald Reagan, participé à l'intégration des premiers étudiants noirs à l'université d'Alabama, été un des ambassadeurs de la diplomatie du ping-pong, première tentative de rapprochement entre la Chine et les États-Unis, révélé le scandale du Watergate, échappé au bombardement au napalm au Vietnam, pris les premières actions d'Apple, rencontré les Black Panthers, donné naissance au célèbre Smiley, et j'en passe. Héros du Vietnam, champion de football américain et de ping-pong, il est aussi un bon fils, un ami fidèle et un amoureux, pas toujours malheureux, pas toujours heureux non plus. Et c'est d'ailleurs après une séparation brutale d'avec son amoureuse de toujours qu'il décide de courir pendant des jours et des jours, comme pour suivre à nouveau le conseil qu'elle lui avait donné lorsqu'ils étaient enfants et qui lui avait permis d'échapper à son destin. Il court, de plus en plus suivi, de plus en plus accompagné par de plus en plus de gens. Un phénomène de société, comme le sera le film lui-même. Ce qui semble aller de soi lorsqu'on voit le film ne l'a pas été à l'origine. Il a en effet fallu pas moins de 8 ans pour que le film voie le jour. La productrice Wendy Feinerman a eu du mal à trouver un studio intéressé avant d'arriver finalement à convaincre la Paramount de produire le film. L'adaptation du livre est alors confiée au scénariste Eric Ross, qui prendra beaucoup de liberté avec le roman. Il en élimine ainsi de nombreux aspects et en rajoute d'autres qui se révéleront essentiels, comme les prothèses que porte le petit Forrest Gump ou comme l'idée de son périple à travers les États-Unis. Le scénariste y gagnera l'Oscar de la meilleure adaptation, ce qui lancera sa carrière. On retrouvera ensuite son nom au générique de Révélation de Michael Mann, Munich de Spielberg, L'étrange histoire de Benjamin Button de David Fincher, A Star is Born de Bradley Cooper, Dune de Denis Villeneuve et Killers of the Flower Moon de Scorsese, qui lui vaudront autant de nominations aux Oscars. Il a également participé au scénario de Postman de Kevin Costner, de L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux de Robert Redford, de Ali de Michael Mann. Excusez du peu. Le studio propose d'abord la mise en scène à Terry Gilliam, l'homme de Brésil et de l'armée des 12 singes, qui décline l'offre. Puis à Barry Sonnenfeld, qui préfère se consacrer à son deuxième film, Les valeurs de la famille Adams. Finalement, c'est Robert Zemeckis qui est contacté et qui accepte.
Il est l'un des protégés de Spielberg qui a produit ses 2 premiers films. Mais c'est le film d'aventure à la poursuite du diamant vert avec Michael Douglas et Kathleen Turner qui, en 1984, lance sa carrière. La consécration lui vient bien sûr avec sa trilogie Retour vers le futur de 1984 à 1990, dont personne ne voulait à l'origine et qui devient vite culte. Il semble tout désigné pour Forrest Gump. D'abord parce que grand amateur d'effets spéciaux, il est passionné par les nouvelles technologies, ainsi qu'il l'a montré dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, satire du show business où il a mêlé animation et prise de vue réelle, qui lui a valu 4 Oscars, et dans La mort vous va si bien, bourré de trucage numérique, à une époque où ce n'était pas si courant. Ces insertions du personnage de Forrest Gump dans des images d'actualité, notamment auprès des présidents américains ou des stars du rock, et cette balle de ping-pong qu'il a rajoutée après les prises de vue dans les combats homériques que livre Tom Hanks feront d'ailleurs sensation et remporteront l'Oscar des meilleurs effets visuels. S'il est tout désigné pour Forrest Gump, c'est qu'en plus de ses prouesses techniques, Zemeckis aime mélanger les genres. Il a un très bon sens du récit et une sensibilité qui ne craint pas de susciter l'émotion. Un prince du divertissement, certes, mais avec du cœur. Parallèlement, pour interpréter ce héros bien peu ordinaire, le studio pense d'abord à Bill Murray, puis à John Travolta qui refuse. Il reconnaîtra plus tard que c'était une belle erreur de carrière. Jusqu'à ce qu'on le propose à Tom Hanks, qui lui accepte immédiatement. Au fond, les films se font vraiment comme ils doivent se faire, car on ne voit pas quel autre acteur aurait pu incarner avec une telle évidence ce rôle de naïf au cœur pur, tant le personnage semble avoir été inventé pour lui. Bien sûr, il y a longtemps alors qu'on sait que Tom Hanks est un grand acteur. Depuis Splash, en 1984, où sa rencontre avec la sirène Daryl Hannah avait une grâce infinie. Depuis Big, 4 ans plus tard, où il parvenait à faire croire qu'il était un garçon de 13 ans, emprisonné dans le corps d'un adulte de 35 ans. Le film n'avait pas marché en France, mais avait obtenu un gros succès aux États-Unis et lui avait valu sa première nomination à l'Oscar du meilleur acteur, ce qui lui avait permis d'enchaîner les films, surtout des comédies. L'Amérique tout entière se reconnaît dans ce garçon normal qui a une bonne tête et qui lui ressemble, ou à qui elle aimerait tant ressembler, ce qui revient finalement au même. On loue à la fois son air moqueur et sa sincérité, son côté malin et sa naïveté, la sympathie immédiate qu'il dégage et le besoin d'affection qu'il réveille. Pourtant, les films qu'il enchaîne alors ne sont pas toujours des chefs-d'œuvre ni des succès, mais il en sort toujours quasiment indemne. Certes, il ressemble à tout le monde, et en même temps, il est comme personne. Il incarne l'Américain moyen, le boy next door, comme on dit, mais pourtant, en 1994, il remporte l'Oscar pour avoir joué un avocat homo, malade du sida, et qui ne veut pas mourir sans avoir auparavant défendu ses droits. Philadelphia est en effet un marqué d'une pierre blanche dans sa carrière. Il y a eu un avant et un après Philadelphia. Il a fallu attendre ce film de Jonathan Demme pour que cet acteur dit de comédie soit enfin reconnu, comme souvent grâce à un rôle dramatique qualifié de contre-emploi, pour qu'il soit considéré à sa juste valeur, à sa juste dimension, exceptionnelle. En plus, le soir des Oscars, il avait été plus que bouleversant. En ces temps de conformisme moral qui régnait alors à Hollywood, il avait remercié son prof d'art dramatique homosexuel, sans lequel il ne serait pas là, et il avait ajouté au milieu de ses larmes « Tant qu'il y aura des hommes comme lui, on est sauvé ». Tom Hanks s'implique tellement dans Forrest Gump qu'il financera lui-même les plans où Forrest court dans des paysages très variés que la Paramount ne voulait pas payer. Autour de lui, Zemeckis a réuni un très beau casting. Robin Wright, la princesse de Princess Bride, la future première dame de House of Cards, sera l'amoureuse éternelle, celle qui ne cesse de lui filer entre les doigts, belle et tellement émouvante. Sally Field, star des années 80, qui a remporté 2 fois l'Oscar de la meilleure actrice pour Norma Ray de Martin Ritt et pour le cultissime Les Saisons du cœur de Robert Benton, sera inoubliable dans le rôle de la mère de Forrest Gump, qu'il élève seul car son père est parti pour de longues vacances. Tout comme sera inoubliable son camarade de combat qui a perdu ses jambes au Vietnam, incarné par Gary Sinise, nommé à l'Oscar du meilleur second rôle. À signaler pour la petite histoire,
Outre le fait que Tom Hanks a été doublé dans les scènes de course par son frère, Jim, a signalé les débuts dans le rôle de Forrest Gump Jr. du petit Haley Joel Osment, âgé alors de 5 ans et demi, dont ce sont les débuts au cinéma, avant qu'il n'explose 4 ans après dans Sixième Sens de Shyamalan. Et en VO, c'est Kurt Russell qui fait la voix d'Elvis Presley, retrouvant ainsi le personnage qui avait véritablement lancé sa carrière. Sur un incroyable best-of en guise de BO qui accompagne la musique originale, Zemeckis signe une fable drôle, nostalgique et positive, et en profite en même temps pour faire la critique radicale de sa génération, passant avec une belle insolence la contre-culture à la moulinette. Cela ne suffira pas pour lui attirer les faveurs de la critique traditionnelle. En effet, si le film séduit immédiatement le public, près de 4 millions de spectateurs en France, une partie de la critique, à l'instar du journal Le Monde, parle d'un film qui tente laborieusement de faire prendre la sottise pour la sagesse la plus profonde. Quant au New York Times et au New Yorker, qui regrettent que le scénariste ait trop édulcoré le roman de Winston Groom, ils se demandent s'il vaut mieux raconter de belles histoires pleines d'espoir plutôt que celles qui reflètent réellement la société et ses tensions. Si c'était justement dans le mélange de ces deux aspects que résidait la force de cette fable, revendiquait-elle, et qui expliquait l'enthousiasme, voire la ferveur des spectateurs. Dans cette manière, mine de rien, de proposer à la fois plusieurs lectures de la société américaine, de la plus critique à la plus naïve. Heureux les esprits simples et les cœurs purs. Car Forrest Gump est avant tout un éloge de l'innocence. L'innocence, c'est l'ignorance du mal, l'absence de culpabilité, la pureté. Et ce n'est pas facile d'incarner des valeurs aussi idéalistes, aussi peu humaines pourrait-on presque dire. D'ailleurs, est-ce qu'on peut jouer l'innocence? Et qui pouvait, mieux que Tom Hanks, incarner l'innocence? Sa force, c'est justement qu'on a le sentiment qu'il ne la joue pas, mais qu'elle l'habite et qu'il la projette. Son autre atout, c'est son pouvoir d'émotion. Ils ne sont pas si nombreux les acteurs qui ont ce pouvoir-là. Sans rien faire de spécial, juste, comme l'écrit alors Marc Esposito dans Studio Magazine, parce que c'est lui, parce que son innocence nous bouleverse, parce que au fond, on l'aime pour de bon, lui, Tom Hanks. C'est cette faculté étonnante à donner à un personnage une dignité et une humanité sans condescendance, à lui donner générosité et noblesse, qui fait de lui un acteur exceptionnel. Grâce à lui, cette chronique brillante, comme l'écrit un autre critique, réalisée par un fort en thème, dégage parfois ce trop-plein d'émotions qui fait les grands films. Cours, Forrest, cours! Cours, Forrest, cours, vite! Merci Jean-Pierre pour ce bel épisode. Nous avons hâte de redécouvrir ce film en ce moment dans les cinémas UGC. Réservez vos places et retrouvez toute la sélection UGC Culte sur ugc.fr et l'appli UGC. Avant de se quitter, vous pouvez nous rappeler la sélection du mois? Vous pourrez voir aussi en avril A Touch of Zen, un classique du cinéma taïwanais de King-Hu, sorti en 1971. Le voyage de Chihiro, l'un des chefs-d'œuvre de Miyazaki, sorti en 2001, succès international récompensé de l'Ours d'Or et de l'Oscar du meilleur film d'animation. Iron Man de Jon Favreau, sorti en 2008, la première production cinéma de Marvel, le début de la trilogie qui relança la carrière de Robert Downey Jr., avec aussi Gwyneth Paltrow. Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet, sorti en 2004, l'histoire inoubliable d'un amour fou pendant la guerre de 14, avec Audrey Tautou, Gaspard Ulliel, Marion Cotillard et aussi Jodie Foster. Crazy Stupid Love, une comédie romantique de Glenn Ficarra et John Reca, sortie en 2011, avec Steve Carell, Julianne Moore et Ryan Gosling et Emma Stone, c'était leur premier film ensemble. Argo, troisième film réalisé par Ben Affleck, sorti en 2012, cette histoire du sauvetage de 6 otages américains en Iran remporta l'Oscar du meilleur film. Aux côtés de Ben Affleck, Bryan Cranston, John Goodman et Alan Arkin.